Toi d'ailleurs, certains aussi, l'once d'or qui ne fait plus grand-chose, bloqué autour de 1650 $ quand les actions semblent en avoir sous le pied. On est avec Benjamin Louvet en direct de Prime Finance. Benjamin, bonjour. Vous êtes Bonjour associé Sébastien. gérant de Prime Finance. Meilleurs vœux, bonne année évidemment à vous, à Xavier Leblanc, à toute l'équipe de Prime. Comment vous abordez 2013 avec ce pari effectivement que vous faites sur notre antenne depuis des mois en disant l'once d'or n'est pas cher, on la garde sur ces niveaux et parce qu'il y a sûrement pas mal d'argent à gagner même à court terme. Oui. Meilleurs vœux aussi à vous et à tous les auditeurs, évidemment, et tous les téléspectateurs. Oui, effectivement, le pari sur l'or est un pari qu'on fait depuis quelque temps et sur lequel on reste très confiant sur l'or et sur les autres métaux précieux, d'ailleurs, puisqu'il y a également le palladium et le platine qui ont un beau potentiel devant eux. Alors, si on essaye de revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles l'or s'est un peu mal comporté ces dernières semaines, en réalité, ce qu'on constate, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les investisseurs particuliers restent très investis dans l'or, continuent à maintenir leur intérêt pour les métaux précieux d'une façon générale. On a notamment vu les détentions d'ETF rester sur leur plus haut historique, donc on n'a quasiment pas de sortie de ce côté-là. L'autre bonne nouvelle est venue du marché américain, mais également de certains marchés européens au niveau des monnaies. On a vu les pièces d'or se vendre très très bien, et notamment aux États-Unis le premier jour de l'année. Les États-Unis ont vendu quasiment 50 000 onces d'or en pièces d'or, ce qui fait quand même un peu plus d'une tonne, donc des très bons chiffres. Et on a constaté également des ventes exceptionnelles d'argent, avec presque 4 millions d'onces d'argent qui ont été vendues dans les tout premiers jours de janvier. Donc la confiance est toujours là. Côté consommation finale, on constate également un très bon retour de la consommation pour la joaillerie, avec notamment l'Inde qui a des très très bons chiffres aujourd'hui de consommation, avec l'approche de certains festivals importants dans le pays, et également en Chine, où on constate notamment des chiffres d'importation via Hong Kong qui sont extrêmement élevés. Donc on garde un vrai intérêt. Ce qui a changé en revanche, c'est la position des investisseurs financiers et des spéculateurs en particulier, puisqu'on a vu leur position globale longue sur le marché divisée par deux au cours des 2 à 3 derniers mois, avec aujourd'hui une position qui est nettement revenue sur des niveaux, on va dire, nettement plus raisonnables, et on va dire sur des moyennes long terme assez normales, alors que dans le même temps, les professionnels du secteur, eux, ne faisaient pas de paris long terme sur l'once d'or, en tout cas à travers les contrats à terme, ce qui fait que la position ouverte globale sur le marché de l'or a baissé assez sensiblement au cours des derniers mois, ce qui explique le recul qu'on a pu connaître. Ce recul, il s'explique bien évidemment par la bonne appréciation du milieu financier du pseudo-accord, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment d'accord autour du fiscal cliff, et donc d'un retour des investisseurs petit à petit sur le marché des actions et d'un petit désintérêt, on va dire, en tout cas à court terme, pour les actifs réels. Parce qu'on sait, voilà, on sait qu'il y a un plancher sous nos pieds, que les banques centrales sont à la manœuvre. Or, quand on dit banque centrale, on entend aussi qu'on imprime de la monnaie, et a priori, c'est quand même à long terme bon pour l'or. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, vous avez tout à fait raison. Les deux éléments principaux sont d'abord un point fondamental, c'est qu'aujourd'hui les coûts de production de l'once d'or ont énormément augmenté et se situent globalement en moyenne au niveau international aux alentours de 1500 $ l'once, tout coût confondu. Donc finalement on n'est pas tellement au-dessus de ces coûts de production, ce qui laisse assez peu de marge de manœuvre en dessous. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez les banques centrales également qui sont à l'achat. On a continué à le voir, le Brésil a doublé ses réserves d'or au cours des derniers mois. Donc on a un vrai support de ce côté-là. Et puis bien évidemment, c'est le point le plus important et le plus gros soutien du cours de l'or à notre sens, ce sont les politiques monétaires accommodantes, ce sont les taux d'intérêt réels faibles. Il faut rappeler que depuis 1970, toutes les années où les taux d'intérêt réels aux États-Unis ont été négatifs ou inférieurs à 2%, donc on va dire des taux d'intérêt réels très faibles, on a systématiquement vu les cours de l'or progresser. Ça a encore été le cas l'année dernière et on pense que ce sera encore le cas cette année. Donc on continue à penser que l'or devrait reconnaître les plus hauts historiques qu'il a connus, c'est-à-dire un petit peu plus de 1900 $ l'once, et probablement même peut-être toucher les 2000 $. Si on regarde le consensus, d'ailleurs, on constate que pour l'instant les cabinets d'analyse restent à peu près sur cette optique. On a vu beaucoup de cabinets d'analyse revoir à la baisse leurs objectifs de cours. C'est ça, ils les ont abaissés, mais ils restent quand même très très au-delà au-dessus, oui, voilà, je vais y arriver, de ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire que c'est 1700, 1800, voire 1900 $.
Alors en fait, ce qui a changé, c'est le cours moyen attendu pour l'année, qui a été plutôt revu à la baisse dans l'ensemble, mais tous restent convaincus qu'effectivement, compte tenu de la politique monétaire accommodante, compte tenu des quantitative easing qu'on voit se déclencher un peu partout, au Japon, aux États-Unis et probablement aussi en Europe, ça ne peut que profiter alors. Voir le cours de l'or repartir à la hausse dans les mois qui viennent. Ouais. On se prend une minute encore, hein, Benjamin, pour évoquer les matières premières agricoles avec la situation, les récoltes. On en a quand même pas mal parlé ensemble en 2012. Comment démarre l'année? Et alors que c'est vrai que les conditions météo sont assez impressionnante. Enfin, alors nous, c'est très calme en Europe. Le nord-américain aussi, c'est plutôt clément, on va dire, c'est plutôt doux. Enfin, jusqu'à maintenant. En Chine, c'est très froid. Et en Australie, à l'inverse, l'été est extrêmement chaud. Oui, je crois que c'est un des éléments majeurs qu'il faudra suivre cette année parce que compte tenu des mauvaises récoltes qu'on a connues l'année dernière, il faut rappeler que c'est la 3e année consécutive qu'aux États-Unis, qui est un acteur majeur des marchés de matières premières agricoles, on a eu une baisse des rendements, notamment sur le maïs. Et donc, on a besoin d'avoir une bonne année. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une météo qui soit conforme à ce que l'on a l'habitude d'avoir pour les saisons des récoltes. Or, ça commence très mal. Et vous l'avez dit, on a un hiver très froid en Chine. On a vu, pour l'instant, le pire début d'hiver depuis plus de presque 30 ans. On a également une situation un peu compliquée autour du bassin mer Noire. Et puis en Australie, je crois que c'est un élément très révélateur, la météo australienne a été obligée d'ajouter une couleur à ses cartes pour tenir compte de l'augmentation des températures dans les jours à venir. Les températures étaient prévues avec un code couleur jusqu'à 50 degrés Celsius. Depuis hier, il y a 2 couleurs supplémentaires qui permettent de calculer, enfin d'afficher les températures jusqu'à 54 degrés Celsius. On parle aujourd'hui d'une température en Australie, au centre de l'Australie dans le désert, qui pourrait atteindre 54 degrés Celsius. Et on a battu il y a 2 jours le record historique de température moyenne maximale en Australie avec plus de 40 degrés de Celsius de température moyenne sur l'ensemble du pays australien il y a 2 jours. Merci. Donc Benjamin. on a un vrai souci météo à surveiller dans les mois qui viennent, sans quoi on aura des récoltes qui seront encore décevantes et là ça deviendra vraiment problématique. Les agriculteurs naturellement. Merci beaucoup Benjamin Louvet en direct de Prime Finance et BFM Business. Dans une minute, nouveau journal de l'économie, il sera 16h30. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.